Salut à tous et bienvenue sur Open Learning. Sur cette chaîne, nous parlons de l'imprimante 3D et de l'utilisation, de la conception, de la réalisation et aussi de plein d'autres sujets qui tournent autour de l'imprimante 3D. J'ai fait une série de vidéos sur le programme RepeaterHost qui est un découpeur ou bien un slicer qui permet de générer des G-codes et aussi directement d'avoir accès à notre imprimante 3D et aussi d'imprimer ou alors de visualiser l'impression que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, les 4 précédentes vidéos parlaient en fait de l'interface RepeaterHost. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une première impression du début à la fin, ce que j'ai eu à faire pour imprimer la toute première pièce avec RepeaterHost. Pour commencer, pour lancer une impression avec RepeaterHost, il est important de télécharger d'abord ou bien téléverser le modèle 3D que l'on veut imprimer. Et ce modèle-là doit être en STL taille ou bien un fichier STL, ou alors tout autre fichier qui peut être lu par le trancheur en question. On va ici soit sur plus, à ce niveau ajouter un objet, ou alors charger fichier. Donc je peux choisir l'un ou l'autre. Je clique sur, voici, moi je vais imprimer un support de téléphone. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici à ce niveau, pour moi, je pense que c'est pas la position idéale. Je vais changer dans la position. Je vais le faire roter sur l'axe des X de 90 degrés. Voilà donc la position sur laquelle je veux imprimer ma pièce. Et après avoir donc choisi cette position là, on va directement sur les paramètres du tranchage. Ici, j'ai choisi les paramètres par défaut tout simplement parce que avec les paramètres par défaut, j'ai par exemple la hauteur de la couche qui est 0,2. Par contre, avec GitEdge, c'est 0,1. Certes, je pourrais changer le 0,1 si en 0,2, mais je préfère laisser les paramètres de GitEdge comme ils sont et je choisis d'imprimer les paramètres par défaut. De l'autre côté, sur la structure, par exemple, on a ici là le skirt and brim. On a le nombre de lignes de contour. Ici, on a une seule ligne de contour et la distance entre l'impression et la ligne de contour doit être de 3 mm. Par contre, sur GitEdge, on a plutôt 15 lignes de contour. Pour moi, c'est un peu beaucoup. Et la distance est de 0. Pour moi, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Il y a d'autres paramètres. Donc, j'ai préféré donc laisser par défaut. J'ai préféré laisser tout par défaut et voilà, et de lancer l'impression ainsi. Là également, on a dit par défaut. Au niveau des supports types, ici j'ai mis partout la vitesse d'impression, je laisse à 50. Ensuite, la densité de remplissage, je laisse à 25. Donc, lorsqu'on a donc fait ces différents paramètres là, on peut donc passer au tranchage. On peut trancher et comme vous le constatez tout juste ici en bas, on a des instructions qui s'affichent. Lorsque le tranchage est terminé, on a ici là les informations sur notre impression, le temps d'impression, le nombre de couches, le nombre total de lignes. Voici l'élément qui sera imprimé, mais voici la prévisualisation. La prévisualisation, ça peut être soit les déplacements de la machine comme on peut le voir actuellement, et ça peut être le filament si c'est le filament ou les deux. Donc pour donc choisir la prévisualisation, pour que ces éléments puissent s'afficher, il faut cliquer ici sur Easy modèle facile. Donc le modèle facile donc nous permet de choisir si on veut afficher les deux éléments que vous pouvez voir ici à gauche. Soit on choisit le filament ou bien on dit que bon, on ne veut rien voir. Soit on dit qu'on veut voir les filaments, soit on dit qu'on veut voir les déplacements. Moi, j'ai choisi de voir les déplacements et lorsque tu veux voir les déplacements,
tu peux aussi également directement cliquer ici sur le montrer les mouvements et les déplacements. Et bon, voilà, il y a donc le G-code qui s'affiche. Généralement, le G-code ne s'affiche pas directement là. Pour voir le G-code, il faut cliquer par exemple sur éditer G-code. Et là, vous avez le G-code qui s'affiche. Donc, directement, pour lancer dans l'impression, il faut d'abord allumer son imprimante 3D, que je vais le faire maintenant. Après avoir allumé l'imprimante 3D, il faut connecter l'imprimante 3D à notre ordinateur. C'est aussi possible d'enregistrer, après avoir tranché, c'est aussi possible d'enregistrer directement le G-code dans une carte mémoire. Au niveau de la prévisualisation, vous avez soit imprimé, soit édité G-code, soit on peut sauvegarder, enregistrer dans notre machine, ou alors on peut sauvegarder dans une carte mémoire. Donc on peut sauvegarder le G-code dans la carte mémoire et utiliser la carte mémoire donc pour imprimer directement à partir de la machine. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé d'être connecté tout le temps avec notre ordinateur. Donc on peut juste mettre la carte mémoire, lancer l'impression et puis l'impression va se faire tout seul sans être obligé d'être connecté avec l'ordinateur. Donc, mais moi je vais imprimer avec l'ordinateur directement. Donc je clique sur connecter. Lorsque je clique sur connecter, lorsque la connexion est bien faite, lorsque les paramètres de connexion sont bien faits, on voit directement le bleu qui s'affiche là. À ce moment là en bas, on voit les instructions qui commencent à s'afficher. Donc pour lancer l'impression, il faut venir ici, cliquer sur imprimer. Donc lorsqu'on clique sur imprimer, directement les éléments commencent, on a les instructions qui s'affichent à ce niveau. Le chauffe de l'extrudeur. Donc ici on a chauffe du plateau, le plateau est en train de se chauffer. Le plateau doit atteindre une température de 50 degrés Celsius et actuellement elle est à 29,90 degrés Celsius et elle est en train de monter progressivement. Ensuite, lorsque le plateau aura atteint sa température qu'il faut, l'extrudeur va prendre le relais, l'extrudeur va aussi se mettre à chauffer et lorsque l'extrudeur va terminer de chauffer, l'impression va débuter. Et on peut voir tout ça ici à ce niveau. Donc actuellement, tout ça a déjà été fait. On a ce niveau 12. C'est ainsi que nous avons lancé notre toute première impression. Vous allez voir l'évolution de l'impression tout au long de la vidéo. Voilà donc le résultat de notre impression. Il s'agit donc, comme vous le constatez, d'un support pour téléphone. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner pour continuer à suivre nos différentes sorties, les différentes sorties de nos vidéos.
Merci et à très bientôt.